Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Porticcio, la noyée était riche. Une enquête de Mathieu Fourquet. Mais vous ne comprenez pas. Pour la énième fois depuis 6 mois, l'homme plaide sa cause devant les juges. Non, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé sur cette plage. Derrière ses grosses lunettes au verre embué, on n'arrête plus ses larmes. Il est vrai que toutes ces demandes de remise en liberté sont restées jusque-là lettres mortes. Mais Franck Chevalier, 62 ans, a une manière bien à lui d'apitoyer les magistrats. Mais je n'ai rien à faire là, je souffre en prison. Soudain, sa voix s'étrangle. Écoutez, je suis un honnête citoyen, moi. Les juges sont sceptiques, on le serait à moins. Ce qui s'est passé sur cette plage, comme il le dit, personne ne le sait vraiment, et rien ne prouve pour l'heure que le sexagénaire soit bien le meurtrier. Mais un honnête citoyen, pour ce que l'on sait de lui, Franck Chevalier est avant tout un tir au flanc. Rien d'insultant, il est le premier à s'en vanter. Mes amis sont déjà chauves, obèses, divorcés et dépressifs, chômeurs et alcooliques. Écrivait-il sur Facebook en 2020. Pourtant, ils ont fait des études supérieures, ils ont travaillé dur. Moi, je n'ai jamais rien glandé de toute ma vie, et je suis très heureux. Une philosophie de vie qu'il hisse fièrement au rang d'art majeur. Depuis qu'à 18 ans, pistonné par sa maman, il s'est retrouvé agent d'accueil dans un hôpital de la région parisienne, Franck Chevalier n'a plus changé de boulot. Pas plus que d'appartement ou de voiture. Des enfants, il en a 2. Mais avec sa compagne, ce n'est plus vraiment ça. Est-ce pour cette raison qu'il fréquente assidûment des prostituées ? Il n'y a pas de mal à se faire du bien, se défend-il. Ce n'est pas plus méchant que les paris sportifs ou les jeux à gratter auxquels il s'adonne le week-end quand il lui reste un peu d'argent. Glandouille, tiercé et sexe tarifé. Voilà donc ces 3 passions dans l'ordre. On imagine la popularité d'un tel personnage à l'hôpital. Entre les absences à répétition et les arrêts maladie, Chevalier ne s'est pas attiré que des amis. En plus, il est un peu mytho. Quand il commence sa phrase par « Mon ami Christophe Lambert », plus personne n'a envie d'écouter la suite. Franck, un copain de l'immortel interprète d'Highlander ? Bien sûr. Chevalier se fait mousser pour rien et agace tout le monde. Le truc, c'est qu'on dirait qu'il y croit lui-même. Comme quand il affirme avoir des dons de médium ou avoir rencontré un extraterrestre. Personne n'a jamais prêté attention à ces histoires. Personne, sauf Christine. Ces deux-là, sur le papier, n'étaient pas faits pour se rencontrer. Mais la solitude et le hasard ont plus d'un tour dans leur sac. Au début des années 2010, cette retraitée de la BNP se rend souvent à l'hôpital au chevet de ses parents. Jour après jour, visite après visite, elle noue une étrange amitié avec l'agent d'accueil de 17 ans, son cadet. Il faut dire que la dame se sent seule. Très seule. Violée dans sa jeunesse, elle s'est tenue toute sa vie loin des hommes. Elle n'a pas d'enfants, pas d'amis, juste ses 2 parents qui finissent par mourir coup sur coup en lui laissant leur maison proche de Bobigny. C'est alors qu'elle se tourne vers Franck. Croit-elle vraiment toutes les histoires qu'il lui raconte ? Peut-être pas, mais petit à petit, il faut bien se rendre à l'évidence, elle tombe amoureuse. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est quand il lui parle de radiesthésie. Pour elle, cet homme a le fluide, comme on dit. Un pendule à la main, il sait dire d'où vient le danger. Résultat, elle l'emmène partout dans ses bagages, à ses frais exclusifs. Île Maurice, Thaïlande, où il profite des massages et des casinos à foison. Chaque année, comme un rituel, le duo s'accorde en sus une semaine de grand luxe. En septembre 2020, ils partent ensemble à Porticcio, en Corse. Hôtel haut de gamme, pension complète, accès direct à la plage.
Encore une fois, Christine a vu les choses en grand. Avec tendresse, elle couvre du regard son Franck en Bermuda. Comme il a l'air heureux avec ses coups de soleil, et comme elle est heureuse qu'il soit heureux. Sur les lèvres de la retraitée, un sourire se dessine. La malheureuse n'aura pas vu le pendule osciller dans sa direction, ni la vague arriver du large. 9 septembre 2020. La mer est très agitée quand les secouristes traversent la plage en courant et se jettent dans les rouleaux. Mais puisque je vous dis que j'étais au téléphone, Répète l'homme à grosses lunettes piétinant sur le sable. c'est qu'en raccrochant que j'ai vu son corps qui flottait. Un corps que l'on ramène désormais au bord. Et vous n'avez pas essayé d'aller l'aider ? S'étonnent les secouristes. Oui, mais j'ai peur de l'eau. De plus, ajoute-t-il en se massant le coude, il aurait mal au bras. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé chercher quelqu'un à l'hôtel ? D'un air détaché, Franck hausse les épaules. J'y ai pas pensé. Sur le sable, on s'acharne en vain sur la poitrine inerte de Christine. Les regards se font sombres. Fini les vacances. Le lendemain, c'est un Franck Chevalier en pleurs qui quitte l'hôtel devant un personnel aux petits soins. Mais ces larmes sont-elles sincères ? À voir, car la disparition de son ami, au fond, n'a pas l'air de le déranger beaucoup. On va vite comprendre pourquoi. Quelques semaines plus tard, Franck réclame le versement des assurances-vie qu'elle a souscrites en son nom. 1 350 000 €. La somme est plutôt coquette. De quoi s'offrir à volonté prostituées et jeux à gratter. Il faudra 2 ans à un enquêteur de la compagnie d'assurance pour comprendre que quelque chose cloche. C'est d'abord le nombre des polices, une dizaine qui fait tiquer le professionnel. Puis la date de leur signature, trop proche de celle du décès pour être honnête. Informé par ces anomalies, le parquet d'Ajaccio ouvre une information judiciaire. Une exhumation est ordonnée par le juge. L'autopsie livre un verdict implacable. En l'absence de diatonée, des algues microscopiques dans les poumons de la victime, il n'est pas certain que Christine se soit noyée. Pire, lors des perquisitions menées chez Franck Chevalier, en plus des nombreuses lettres d'amour envoyées par la défunte, on retrouve des documents troublants. Des noms de femmes, principalement âgées et solitaires, et des informations les concernant. S'agirait-il de ses prochaines proies ? Aux yeux des enquêteurs, l'inoffensif mythomane ressemble de plus en plus à un tueur de vieilles dames. Malgré tout, ces éléments restent minces. Mis en examen pour assassinat et abus de confiance en janvier 2023, Franck Chevalier clame depuis son innocence. Oui. J'ai bénéficié des assurances-vie de mon amie. Mais je tiens à préciser que j'entretenais avec elle des relations, disons, platoniques. Tient-il à préciser. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Elle n'avait personne d'autre dans sa vie. Et si Christine ne s'est pas noyée, rien n'exclut l'arrêt cardiaque. En un mot comme en 100, résume son avocate, le dossier contre son client est vide. Bien sûr qu'il a profité du fait que la victime avait de l'argent, il s'en cache pas. Reconnaît-elle habilement. Pourtant, ça ne fait pas de lui un meurtrier. Alors Franck est-il un manipulateur, un meurtrier machiavélique ou un pauvre type opportuniste ? Un assassin de sang-froid ou un honnête citoyen ? Derrière ses lunettes et en larmes, bien malin qui saurait dire qui est vraiment Franck Chevalier. Pourtant, s'il demeure toujours présumé innocent, les juges refusent encore sa libération provisoire. Aurait-il des doutes ? Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.